Dans le fond, on prend un lieu qui était un lieu industriel contaminé, une ruine en fait, puis on le convertit à la sueur de notre front pour en faire quelque chose qui soit plus à la hauteur de nos dignités. Hein, bonhomme? Ah oui. J'ai rien compris. Est-ce que tu pourrais voir la vidéo après? Mais hein, qu'on va le regarder plein de fois. Bâtiment 7, c'est une fantastique œuvre de réappropriation d'un bâtiment industriel dans un quartier pour en faire quelque chose qui colle à nos besoins, en fait, puis à nos visions d'autonomie collective. C'est un ancien bâtiment ferroviaire de vieux, qui est une ruine, en fait, là, immense, qu'on a lutté pendant des années pour se réapproprier dans le quartier à Pointe-Saint-Charles. Et puis qu'on est en train de transformer par petits bouts, en fait, à la mesure de nos moyens, en une série de projets, donc qui soient alimentaires, culturels, artistiques, de production, de projets économiques, des projets politiques, des projets sociaux-culturels, pour en fait répondre à cette grande vision-là de créer de l'autonomie collective dans un quartier. On monte en haut, on a un peu l'impression d'arriver dans le salon du B7 là, en ce moment, que le lieu est fermé plus à la communauté, mais il y a toujours quelque chose qui vit. Comme là, il y a une petite gang d'enfants qui écoutent la Panthère Rose. Elle est fermée. Hello! C'est le bon moment de rentrer voir. Des burn-out au bâtiment 7, là, on doit être rendu à notre 20e, là, à part de tous les gens qui sont partis avant de partir en burn-out, avant d'avoir un burn-out proprement dit. Donc, l'épuisement, il était présent avant la pandémie, bien installé. Là, les années de lutte, les années de développement, ça nous a comme vidé collectivement. Quand la pandémie est arrivée là-dessus. Puis là, ça agit comme une grande faucheuse. Quelqu'un peut le tirer? Ah, ce truc, hein? Il a survécu à l'hiver. On va-tu la faire mettre? Maintenir une balance dans le contexte pandémique, ça a été particulièrement éprouvant parce que la pandémie, il y avait la pandémie puis tous ses impacts financiers, sociaux, tout ça. Elle a aussi exacerbé toutes les failles qu'on avait au niveau organisationnel, humain et personnel. On a un projet de commun, on a un projet de milieu de vie où le but, c'est d'être ensemble puis de gérer un bâtiment. T'sais. Puis là, tout d'un coup, on se retrouve chacun chez nous dans des petites boîtes carrées de Zoom puis on essaie de se comprendre puis de faire fonctionner ça. Donc, c'est complètement dénudé de son sens au bout du compte puis ça amplifie les tensions, puis les incompréhensions, puis les conflits. Puis ça, de vivre les difficultés profondes à se comprendre collectivement, ça a été particulièrement drainant. Et il y a un paquet de gens qui ont débarqué du bateau parce que c'était devenu tellement compliqué que ça enlevait toute envie de continuer. Puis beaucoup de respect puis de bienveillance pour ces personnes-là parce qu'effectivement, c'est pas évident, tu sais. Faut être fait solide pour rester à travers ça. C'est la responsabilité de qui de créer des milieux de vie dans lesquels que tout le monde a sa place, puis qu'on n'échappe personne. C'est la responsabilité de qui au bout du compte. Le danger de laisser aux communautés, aux collectivités, aux personnes les plus vulnérables, dans le fond, la responsabilité de créer les milieux de vie dont on rêve, où personne n'est échappé, en fait. Comme, premièrement, on prend le risque que ça se passe pas, comme dans un paquet de quartiers, dans un paquet de milieux de vie, parce que comme on peut pas demander à ceux qui ont rien, en fait, de tout créer, tu sais. Puis si ça se passe, en fait, c'est qu'on participe dans une espèce de cercle vicieux où ces gens-là doivent tout donner, en fait, comme, puis s'épuiser sans fin pour arriver à, comme, à attacher toutes les bouts que ça prend pour que ça marche, tu sais. On rentre dans une logique où c'est de moins en moins possible, puis quand c'est possible, bien, on fragilise de plus en plus les gens qui le font, tu sais. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut comme société? L'image qui me vient tout le temps, c'est qu'est-ce qui fait qu'un vieux couple, ça marche encore après 20 ans, tu sais, quand tu t'énerves de toutes tes affaires, puis que, ben, tu sais,
Tu t'accroches à une vision, un idéal, c'est ça qui fait que le feu demeure vivant, en fait. Pour un projet collectif comme pour le bâtiment 7, c'est la même chose. En fait, si on veut tenir dans le temps long, quand c'est aussi difficile, il faut avoir un sentiment très clair de qu'est-ce qui nous tient là-dedans, dans ce projet-là, en fait, dans cet engagement-là. Puis décoder un regard pour voir toute la magie qui se passe au-delà des vicissitudes, au-delà des difficultés. Le regard des petites choses, en fait, ça aide à garder vivante la vision des grandes choses.